aujourd'hui c'est la fête du travail. Comme tous les ans, on fête la fête du travail par rapport à la fête du travail que l'on fête, puisqu'aujourd'hui il faut travailler plus longtemps. L'espérance de vie, ils nous la réduisent puisqu'il faut passer à 65 ans, donc ils nous réduisent l'espérance de vie, quelque part par là. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire sur cette situation? D'abord, préciser que certes c'est la fête du travail, il y en a qui disent que c'est la fête du muguet, effectivement aussi, mais c'est surtout une journée de revendication nationale et d'affirmation des revendications des salariés. C'est de ça qui compte. Et dans les revendications, il y a effectivement le pouvoir d'achat, il y a effectivement la satisfaction des besoins sociaux et républicains, et il y a aussi la grande question de la paix et de la souveraineté de la France. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc ce que nous disons au président, quel qu'il soit, au gouvernement, à tous ceux qui aujourd'hui tiennent les manettes de l'économie, il faut entendre ce que disent les salariés, ce que disent nos concitoyens, sur toutes ces questions-là qui ont trait directement à leurs conditions de vie et de travail et de retraite. Le président nouvellement élu Macron, l'ancien qui nous avait cassé socialement tous nos avantages, continue à vouloir faire ces réformes, notamment la réforme de la retraite, qui va consister à diminuer les retraites et travailler plus longtemps en reculant l'âge de la retraite, ce qui est totalement inadmissible aujourd'hui, surtout dans le moment où, soi-disant, que nous n'aurions pas les moyens de le faire, quand on constate que les entreprises du CAC 40 ont engrangé en 2021 156 milliards de bénéfices, 156 milliards d'euros. Donc il y a les moyens de satisfaire les besoins des salariés. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tous les syndicats n'ont pas une force de frappe pour faire reculer les revendications des salariés qui demandent à ce gouvernement? Il n'y a pas de force des syndicats, il y a une désespérance des salariés qui disent nos syndicats, quels qu'ils soient confondus, n'ont pas de poids pour faire reculer les revendications qu'ils demandent, et puis c'est surtout l'âge de la retraite qui va être sur la table, on va encore redescendre dans la rue. Compte tenu effectivement de la situation à la fois sociale, mais politique, internationale, à la fois sur nos droits, sur les conditions de vie, il y a besoin effectivement d'une forte mobilisation de l'ensemble des salariés, au-delà des syndicats, des citoyens, des concitoyens. C'est ce à quoi s'emploient avec les associations qui œuvrent pour la paix et la satisfaction des besoins sociaux comme la RAC. Il y a besoin effectivement d'avoir ce regroupement, ce rassemblement pour affirmer encore plus fort nos revendications, nos besoins. C'est ce à quoi s'emploie la CGT bien sûr, mais aussi des associations comme la RAC depuis 1917. Est-ce que les syndicats n'arrivent pas à trouver un front commun pour être ensemble, CGT, CFDT, FO, et ainsi de suite, pour dire aujourd'hui on est ensemble, unis pour les salariés de leur corporation, mais on va au combat ensemble? Il y a des revendications communes, ne serait-ce que le pouvoir d'achat, les libertés, l'hôpital, le droit à la santé, le droit à la paix aussi également. Reste que, effectivement, tout le monde peut ne pas être au diapason sur ces questions-là, compte tenu des engagements des uns et des autres. Pour ce qui nous concerne, nous, la RAC, l'association des combattants pour la paix, l'égalité, contre le racisme, nous essayons de rassembler effectivement, de rétablir ce lien républicain qui nous manque, pour faire en sorte que les salariés, nos concitoyens, soient présents dans l'action et affirment haut et fort nos besoins sociaux dans le cadre de la République. D'accord. Pour terminer, aujourd'hui on a eu, en 2000, quand Macron est arrivé, il y avait Le Pen, Macron, ils nous auront mis ça sur la table, Le Pen, Macron. Mélenchon aurait pu arriver, la gauche et les communistes et les socialistes ne s'étaient pas présentés, Mélenchon aurait pu peut-être passer. Ça c'est une affaire des partis politiques. Oui, tout à fait. Mais ce que nous constatons, nous, la RAC, nous qui nous battons depuis la création de notre association par Henri Barbus contre le fascisme et contre effectivement les extrêmes droites, nous constatons qu'il y a des difficultés sans doute à faire en sorte que nous puissions arrêter cette vague de l'extrême droite dont l'objectif est d'infiltrer tous les rouages de l'État, toutes les strates de la société, évidemment,
c'est l'outil politique des ultra-riches, c'est l'extrême droite. Dernier mot, qu'est-ce que tu voudrais dire à nos concitoyens devant la fête du travail qui se renouvelle tous les ans? On peut dire bonne fête du travail? Ne pas se résigner et se battre. Se battre jour et nuit. Jour et nuit. On continue le combat. On continue le combat. Et nous serons là. Et nous serons là. Rappelle-moi ton nom. Régis Stafford. Régis Stafford. Merci Régis Stafford. C'est gentil à toi.